Il faut le reconnaître, le régime algérien a mené une opération de communication habile en s'attachant les services de Ségolène Royal afin de redorer son image en France, déjà largement écornée par les scandales impliquant ses services de renseignement sur le territoire français. Depuis son retour d'Alger, Madame Royal poursuit méthodiquement sa mission, multipliant les interventions dans des médias français de premier plan pour justifier son déplacement. Elle offre ainsi au pouvoir algérien une visibilité médiatique qu'il n'aurait pu obtenir sans l'appui d'une personnalité politique française de cette envergure. En épousant les thèses du régime et en passant sous silence ses violations répétées des droits de l'homme, son affairisme et sa gouvernance autoritaire, Madame Royal endosse de facto le rôle d'une influenceuse au service d'un pouvoir isolé sur la scène internationale, mais disposant encore de ressources suffisantes pour s'offrir les services d'une ancienne candidate à l'élection présidentielle française en quête de regain de visibilité médiatique. Avant Ségolène Royal, il y eut Emmanuel Macron. Alors candidat à l'élection présidentielle de 2017, ce dernier s'était rendu à Alger en novembre 2016. Une visite marquée par des rencontres de premier plan, notamment avec le ministre algérien des Affaires étrangères de l'époque, Ramtan Lamamra, ainsi qu'avec le chef du patronat algérien, Ali Haddad, est ponctuée de déclarations accordées à des médias algériens. À cette occasion, le candidat Macron avait pleinement épousé les thèses du régime. En Algérie, il y a eu la torture. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes, avait affirmé ancien ministre socialiste. Ces propos avaient alors été chaleureusement salués par l'ex-chef de la diplomatie algérienne. Macron, c'est un ami de l'Algérie, se félicitait Ramtan Lamamra. Le déplacement de Ségolène Royal en janvier 2026 et celui d'Emmanuel Macron en novembre 2016 obéissent ainsi à une logique similaire, offrir au régime algérien des relais d'influence capables de blanchir son image en France. Une mission à durée déterminée, pour laquelle les candidats français ne manquent pas. Le pouvoir algérien n'a, à cet égard, que l'embarras du choix.